Bonjour, cette semaine, j'avais rendez-vous chez l'ophtalmologiste pour un traitement au laser. Avant qu'il n'arrive, j'ai jeté les yeux sur les diplômes présentés bien en vue dans son cabinet. C'est le même décor dans les bureaux de médecins, d'avocats, de notaires ou autres spécialistes. L'affichage des diplômes n'a pas pour but d'en mettre plein les yeux aux clients. En étalant de la sorte ces certificats, ces professionnels nous rassurent sur leurs compétences. Nous pouvons nous en remettre avec confiance à leurs bons soins. Ils détiennent une véritable autorité dans leur domaine. Ce type d'autorité leur est conféré par une institution humaine, une université, le gouvernement ou une autre organisation qui atteste que ce professionnel possède bien les qualités requises pour exercer son art. Cette autorité humaine atteste à la fois des qualifications d'une personne et rassure toutes celles qui viendraient en consultation. Sans cela, qui accepterait, par exemple, un traitement de quelqu'un qui s'improvise médecin? L'autorité établit un lien de confiance. Dans la société, il semble qu'il y ait présentement une crise de l'autorité. Les théories du complot, dont on fait grand cas récemment, en sont une expression. C'est aussi foncièrement une crise de confiance envers les institutions. Par exemple, ces jours-ci, les autorités sanitaires sont mises à mal. Tous n'acceptent pas de se plier aux mesures recommandées. Il en va de même aussi dans le domaine de l'école, dans le commerce, la presse, la politique, le système juridique. Le soupçon est partout présent. Et nous connaissons bien aussi un autre type d'autorité, celle, par exemple, des parents sur leurs enfants. C'est une autorité naturelle, cette fois, qui peut commander aussi l'obéissance. Et les enfants, normalement, écoutent leurs parents, d'autant plus s'ils reconnaissent leur amour. Il se trouve des parents, aujourd'hui, pour déplorer aussi une crise de l'autorité. Les lectures d'aujourd'hui nous parlent cependant d'un troisième type d'autorité, celle du prophète. Une autorité qu'il détient de Dieu, dont il transmet la parole. Le vrai prophète, comme Moïse dans la première lecture, établit un lien de confiance entre Dieu et son peuple. Il invite aussi ceux et celles qui écoutent la parole à y adhérer, à y obéir de tout leur cœur. Dans l'Évangile, Jésus se manifeste comme ce prophète annoncé par Moïse. Le Seigneur, votre Dieu, fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. Les gens rassemblés à la synagogue de Capharnaüm ont dû se souvenir de cette parole. Ils étaient frappés par l'enseignement de Jésus, car il enseignait en homme qui a autorité. Jésus n'avait pas une formation, des diplômes d'enseignant. Mais en l'entendant, tous reconnaissaient la qualité de cette parole, celle d'un prophète, même si le mot prophète n'est jamais prononcé. Les gens y allaient de leurs commentaires désavantageux à l'égard des scribes. Et les scribes détenaient peut-être une autorité, ils parlaient autoritairement, mais l'Assemblée croyante a bien compris que leur parole était toute humaine. Même si elle parlait de Dieu, elle n'avait pas la qualité d'une parole de vie venant de Dieu. La parole de Jésus révélait sa qualité de prophète, mais plus encore, elle produisait une action. Grâce aux ordinateurs, nous pouvons aujourd'hui avoir une parole performante et par notre voix, commander par exemple d'éteindre des lumières ou composer un numéro de téléphone. Mais la technologie ne nous rend pas encore capables de chasser un esprit impur, comme Jésus a pu le faire aujourd'hui dans l'Évangile. Jésus avait cette autorité qui amenait les gens à s'interroger sur lui. Mais qui est-il donc? Se demandait-on, frappé de stupeur.
Dans la foi, nous détenons la réponse. Jésus, il est plus qu'un prophète, il est vraiment fils de Dieu. Sa parole est créatrice, libératrice. À notre tour, nous sommes invités à nous exposer à l'autorité de cette parole qui dessinera en nous les traits des enfants de Dieu. La parole de Jésus nous crée, nous recrée, elle nous libère. Elle nous apporte la joie, la paix. Puissions-nous aujourd'hui encore l'accueillir dans toute sa nouveauté.